Ok, eh ben, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci d'être là et de partager ce petit moment d'échange, j'aime pas trop dire cours théorique parce que ça fait un peu trop professoral et magistral, mais voilà, d'échange. Aujourd'hui, petite nouveauté, on va essayer de faire un peu plus d'interaction entre nous. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez, en plus d'avoir un écran sur la présentation sur le Hangout, sortir votre téléphone, aller sur www.menti.com et là, on vous demandera d'entrer le code. Donc, le code, il est marqué là, c'est le 20 26 78 35. Et petit à petit, donc voilà, gardez votre téléphone sous la main, on va en avoir besoin assez vite d'ailleurs. Petit à petit, il y aura quelques petites interactions, il y en a 3 en tout. Voilà. Vous avez aussi possibilité, tout au long de la présentation, de poser des questions, que ce soit par le chat de Hangouts ou par la petite appli du téléphone. N'hésitez pas à le faire, on discutera à la fin. Donc aujourd'hui, l'art du briefing, avec une petite maxime qui peut se traduire par celui qui ne se prépare pas, et ben se prépare à pas être bien. C'est un peu ça la traduction. Donc l'art du briefing, pourquoi fait-on des briefings? Tout d'abord, donc ça c'est le sommaire d'aujourd'hui. Pourquoi fait-on des briefings? Et ensuite on verra les 4 types de briefing, pas les 4 types, mais les 4 briefings qui sont à faire pendant le vol. Alors, c'est parti pour la première interaction. Je vous demande d'aller sur Menti avec le code. Moi, je vais mettre le mode présentateur de ça. Voilà, la première question, c'est pourquoi fait-on des briefings? Donc, sur Menti, vous avez la possibilité de mettre, voilà, qu'est-ce qui vous passe par la tête quand on dit pourquoi on fait des briefings? À quoi ça sert? Voilà, quoi vous pensez quand on vous dit pourquoi on fait des briefings? Qu'est-ce que ça vous évoque, ce mot briefing? Donc allez-y, vous pouvez entrer un mot et ça va s'afficher devant. Ok, préparation. Super. Donc le mot sécurité, donc c'est un nuage de mots. Au fur et à mesure qu'un mot grossit par rapport aux autres, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont mis. Et donc de plus en plus, ça veut dire que ce mot a de l'importance dans cette notion, en tout cas sur ce que vous pensez. Alors pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, je rappelle, vous pouvez vous connecter sur menti.com et utiliser ensuite le code 26 78 35 pour nous rejoindre et donc participer à ce petit brainstorming du début. Pourquoi fait-on des briefings? Donc sécurité qui apparaît, mémoire qui apparaît, planifier qui apparaît aussi, se projeter qui apparaît, anticipation. Alors je vais mettre un petit timer. Je laisse encore une petite minute pour continuer à un peu brainstormer. Donc voilà, vraiment, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pourquoi cette notion de briefing existe dans notre activité d'aviation? Bon, donc c'est bien, au moins sécurité, le premier mot qui arrive en tête, on peut vraiment s'en féliciter, c'est vraiment ce qu'on recherche dans notre activité d'aviation. On voit pas mal de termes qui sont bien sympathiques. J'ai vu vérification, c'est bien aussi. Alors, une vingtaine de secondes. Ok, super. Donc la sécurité, hein, le mot qui arrive d'abord, anticiper qui arrive ensuite, préparation.
Prévention aussi, donc c'est vraiment des termes qui correspondent au briefing, c'est pas mal. Alors voyons voir ce que moi j'avais mis. Pourquoi fait-on des briefings? Donc un briefing, ça sert à mettre en place un projet d'action, à se projeter dans le temps et à se dire, c'est telle phase de vol, c'est ça que je vais faire maintenant. En mettant en place ce projet d'action, on active en fait la mémoire à court terme. Vous savez qu'il y a deux types de mémoire, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Et là, c'est vraiment la mémoire à court terme qu'on va activer pour se rappeler de certains éléments de trajectoire ou de configuration dont on a besoin pour obtenir une représentation mentale de la situation dans le futur. Ça apporte de façon chronologique, ça permet de se remémorer de façon chronologique les points clés d'une phase particulière et aussi ce qui est envisagé en cas de dégradation des conditions de vol. Les briefings, c'est vraiment très important de les reconstruire à chaque vol. Les 4 briefings dont on va parler aujourd'hui, il faut vraiment qu'à chaque vol, on les fasse. À chaque vol, ils seront différents. Ils vont dépendre des conditions du jour, la météo, le trafic, l'environnement général dans lequel on évolue. Tout ça, ça doit être analysé avant le briefing pour pouvoir être pris en compte dans celui-ci. Le dernier petit point, c'est que les faire à voix haute, ça permet vraiment de solidifier vos intentions et de les ancrer dans votre mémoire à court terme. C'est un peu bizarre de... Voilà, on se dit, oh, je vais me parler dans ma tête, je vais le faire tout seul dans ma tête, mais si vous prenez vraiment le temps, enfin c'est même pas du temps, mais de les dire à voix haute, même si vous êtes tout seul dans l'avion, en parlant et en vous entendant parler, vos intentions et votre projet d'action va vraiment rentrer dans votre tête et vous allez pouvoir le mettre en place. Donc on a retrouvé vraiment les notions que vous avez mis dans le nuage de mots tout à l'heure, on les retrouve. Hein. Tout ça, la sécurité est transversale à tous ces points que j'ai énoncés. Et activer la mémoire à court terme, c'est vraiment ça dont on essaye de faire avec les briefings. Alors on y va. Le premier briefing, donc c'est le briefing avant mise en route. Moi, j'ai souvenir que les élèves avec qui j'ai volé celui-là, vous le ratiez pas, parce qu'il est noté sur la checklist. Donc, vous ouvrez la checklist, vous avez fait votre tour avion, vous ouvrez la checklist, briefing avant mise en route. Il y a 3 éléments. Le premier élément, le type de vol. Donc, le type de vol local ou navigation, pas de problème, mais ça permet, il ne faut pas juste le dire comme ça en l'air. Il faut se dire, OK, c'est un vol local, est-ce que j'ai bien toutes les conditions réunies pour aller faire un vol local? C'est une navigation, est-ce que j'ai bien tout préparé? D'accord? La durée prévue du vol, avec l'autonomie, est-ce que j'ai bien comparé pendant ma préparation du vol la quantité de carburant indiquée sur la jauge avec ce qui est reporté sur le carnet de vol? Est-ce que est-ce que je suis certain de la quantité de carburant que j'emporte à bord? Ensuite, roulage de piste avec les pistes traversées. Et ben, le meilleur moyen de savoir les pistes que je vais traverser, c'est de sortir sa vac. Effectivement, nos vols, on part de Bondu, souvent, mais vous allez aussi partir à des moments de d'autres terrains. Alors, juste 2 secondes. Hop. Je me permets juste de couper un petit micro qui traînait. Donc, le sortir sa vac, il faut vraiment le faire, même quand vous êtes à Bondu. Il faut sortir. À chaque fois, ça va être différent. Quel trajet je vais prendre? Quelles sont les menaces que je vais avoir sur mon trajet? La vague, vous l'avez déjà consultée à la préparation du vol, mais revenir dessus alors que vous êtes assis dans l'avion, ça permet vraiment de se remémorer les items importants. Ça sert aussi de fil conducteur pour la chronologie. On en a parlé, faire un briefing de façon chronologique, c'est quelque chose de très important. Donc allons-y pour un petit briefing avant mise en route en départ de l'île Marque. On commence par le haut de la VAC. C'est bien la VAC de l'île Marque. La date, c'est bien la dernière VAC qui est à jour. Ensuite, qu'est-ce qui vient comme information? Avec qui je partage l'espace sur le terrain?
quelles sont les menaces associées, quelles sont les contre-menaces. Donc avant de monter dans l'avion, j'ai un peu ouvert les yeux sur le terrain, j'ai regardé si les planeurs y tournent, s'il y a des parachutistes, qu'est-ce qu'ils font, s'il y a de la voltige, s'il y a de l'aéromodélisme, toutes les activités avec lesquelles je vais pouvoir interagir pendant mon roulage, pendant que je suis sur la plateforme ou aux alentours de la plateforme, je m'en remémore et j'identifie si elles sont des menaces et quelles sont les contre-menaces que je mets en place. Enfin, où je suis, où je vais et quelles sont les particularités de mon roulage. Donc un petit exemple de briefing de l'île Marc avec le vent qui souffle du sud, donc on va aller se mettre en piste 17. Donc effectivement, je sors ma vague, c'est bien la vague de l'île Marc, la dernière à jour. Sur le terrain aujourd'hui, tout le monde, il fait beau, l'aéroclub tourne bien. Je vois que les planeurs ils tournent avec 2 remorqueurs aussi sur la piste 17, donc il faudra que je fasse attention à chaque traversée de piste et potentiellement il y a des gens à pied qui se promènent pour pousser les planeurs. Le caravane pour l'instant il est au sol, le moteur arrêté, pas de parachutiste qui marche, donc c'est déjà ça de moins à m'occuper. Le vent il souffle bien pour la 17, donc pour aller jusqu'à la 17, je sors du parking club en faisant attention que s'il y a des gens qui rentrent de vol, je me mettrai de côté pour libérer le taxiway et aussi je ferai attention s'il y a des piétons autour. Ensuite, première à droite jusqu'au point d'attente de la 25, où si l'approche est libre des 2 côtés, je m'annoncerai comme pénétrant sur la piste, puis comme la quittant. Ensuite, je vais continuer mon roulage le long de la 25 ici, et je vais traverser la piste 17-35, mais avant de traverser, il faudra bien que je regarde à gauche, à droite, qu'il n'y a personne qui décolle ou qui atterrisse, et que je m'annonce, puis ensuite que je m'annonce comme la quittant. Et enfin, j'irai jusqu'au point d'accès en 17 pour faire mes essais moteurs. Donc, c'est vraiment tout simple. Ça prend même pas 2 minutes de relire cette carte VAC et ça permet de façon rapide et précise de se remémorer tous les items et toutes les menaces que je vais avoir sur mon roulage. Les choses normales que je vais faire, m'arrêter au point d'attente, notamment. Et ensuite, les choses anormales qui pourraient se passer. Il y a un parachutiste que j'ai oublié qui se pose en plein milieu de la piste 17. J'ai anticipé, je vais pouvoir m'arrêter à tel endroit et ça ne va pas me surprendre. J'ai mis une petite slide ici pour un briefing avant mise en route sur le Touquet. On y reviendra enfin si jamais il y en a qui veulent essayer d'en faire un pour en discuter. Le briefing départ. Alors celui-là aussi, vous le ratez pas, il est noté sur la checklist. Simplement, il est à faire donc lorsque tout est prêt pour le départ, juste avant le décollage, quand l'avion est tout bien configuré, les essais moteurs sont faits, on va le faire. Et effectivement, sur la checklist, il est marqué juste avant de vérifier si l'approche est dégagée et de faire son message adapté pour pénétrer sur la piste. Le premier item de ce briefing départ, c'est d'identifier les menaces du jour. Le dernier vent, je vérifie la direction du vent en regardant la manche à air. Ensuite, l'état de la piste. Si la piste est mouillée ou grasse, je me rappelle de la procédure décollage terrain gras, par exemple. Donc, j'étais sur le taxiway jusqu'à mon point d'attente 17. J'ai bien pu voir que la piste était grasse et que ça dérapait. Je me rappelle de la procédure de décollage de terrain gras et je me la récite. Le chargement, je décolle avec mes 3 amis dans l'avion. C'est assez lourd. J'ai souvenir que du coup, il va y avoir une longue course au décollage. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme procédure pour m'assurer que j'aurai bien la bonne vitesse au bon moment pour décoller. Ensuite, l'item trajectoire. Après l'envol, simplement se rappeler, premier virage, le sens du premier virage, la première altitude que je vais aller chercher, la trajectoire de décollage adaptée. On peut penser aussi, donc trajectoire de décollage adaptée, c'est ce que, notamment vous le savez, sur Bondu, il y a plusieurs pistes qui ont des trajectoires de décollage adaptées où il faut un peu altérer son cap après le décollage. Donc, sans rappeler ici, c'est plutôt bienvenu. Aussi, on peut mettre ici, est-ce que j'ai entendu dans le tour de piste quelqu'un qui est en train de faire son intégration? Ou est-ce que j'ai entendu un planeur qui est en train de traverser l'axe? Voilà. Donc, après l'envol, quelles vont être aussi mes autres menaces? Le PON, le point d'origine de navigation, donc ça, c'est pour
pour ceux qui font un peu de la nave, qui sont déjà en phase de nave, vous savez ce que c'est. Pour les autres, c'est simplement le point auquel on va commencer notre navigation. C'est un point qu'on doit savoir rejoindre sans la carte. Simplement, c'est un point caractéristique qu'on a positionné et sur lequel on va pouvoir ensuite aller sortir notre carte et prendre notre direction de navigation. Donc simplement, où est-il mon point d'origine de navigation? Comment je vais le repérer? Très souvent, c'est le point novembre, au départ de Bondu. Eh bien, le point novembre, il est à peu près à 3-4 minutes après le décollage. Il est à la rencontre de l'autoroute et du chemin de fer. Il faut que je prenne le cap temps pour aller le rechercher. Et ensuite, la prochaine fréquence. Ce qui vient ensuite, c'est les procédures d'urgence. Donc les procédures d'urgence, ça fait partie du briefing départ. Ça sert à se rappeler des actions vitales en cas de panne moteur. C'est quelque chose à savoir par cœur, mais il ne faut pas le réciter. On a tendance, et moi je l'ai fait, et je le fais encore des fois, à le réciter, mais il faut savoir le vivre et visualiser ses actions. Donc voici un exemple de briefing départ que vous pouvez essayer de garder en tête et de ressortir la prochaine fois que vous êtes en vol, quand tout repartira. Voilà, procédure d'urgence, toute panne, alarme ou problème avant la rotation, je réduis les gaz et je freine de façon contrôlée dans l'axe de piste, que je dégagerai ensuite. En cas de panne mineure après la rotation, tant que je peux garder le contrôle sur la trajectoire de l'avion, je reviens me poser sur la piste, parce que c'est le mieux. En cas de panne majeure après la rotation, je ne peux plus contrôler la trajectoire de l'avion, je me pose droit devant. Donc voilà pour le briefing départ. Les 3 items, vous voyez, il faut vraiment les 2 premiers que vous les adaptiez à votre vol, que ce soit un tour de piste, que ce soit une nave, ils sont vraiment à faire et à adapter. Et ensuite, la procédure d'urgence, qui est un peu la même pour tout le monde, mais qui doit s'adapter à ce qu'on a devant. Certains qui ont volé avec moi le savent. Moi, ce que je fais, par exemple, pour la panne majeure, c'est j'essaye de me rappeler sur la piste pour laquelle je suis, de quel côté il y a un grand champ où je pourrais me poser. Donc, si c'est un décollage en piste 35, eh ben, je sais que après le décollage piste 35, sur la droite, il y a tout le lotissement de Bondu, là, le lotissement un peu rouge, alors que sur la gauche, il y a plutôt des grands champs. Donc, je peux me dire, eh ben, en cas de panne majeure, après la rotation, je ne peux plus contrôler la trajectoire de l'avion, je me pose droit devant, et sur la piste 35, c'est un petit peu à gauche qu'il y a des champs. Troisième briefing, c'est briefing arrivé. Alors celui-là, les gens avec qui j'ai fait des naves, vous le faites un petit peu moins, mais c'est vraiment quelque chose qui est important à faire. Et puis, je vais peut-être un peu surprendre, mais c'est noté sur la checklist. Vous pouvez consulter les checklists, il est noté, ça s'appelle la do list arrivée. Si vous consultez la do list arrivée, on vous dit de chercher, d'aller prendre la TIS, de calculer votre point de mise en descente, et après de faire un briefing arrivé. On vous rappelle les items du briefing arrivé. Simplement à rappeler que c'est à faire avant d'arriver à la verticale du terrain et avant même le premier contact radio avec le terrain. Donc dès que vous avez pris les premières informations du terrain, notamment la TIS, vous allez pouvoir exploiter ces infos et faire votre briefing. Comme les 2 précédents, on va en fait se servir pour se remémorer des items importants vus lors de la préparation du vol et mettre en place son plan d'action. Donc souvent, on fait une nave ou même avec l'instructeur, vous partez, vous entraînez en tour de piste sur piste dure à Merville. La préparation du vol, elle a été faite 1h30 avant, on a un petit peu oublié ce qui s'est passé. Eh bien, ce briefing arrivé, ou bien en nave, 45 minutes après, 1h30 après votre préparation du vol au sol, vous arrivez vers votre terrain, on a un peu oublié, eh bien, on va s'en servir pour remettre au-dessus de notre mémoire, dans notre mémoire à court terme, les items importants de notre arrivée. Et on va mettre en place notre plan d'action. Le plus facile pour faire ça, et c'est vraiment ce qui est recommandé, c'est d'utiliser encore une fois votre carte VAC, votre carte d'approche. Donc quand vous êtes en vol, vous sortez votre VAC. Voilà, par exemple la VAC de Calais. Et on lit la VAC, pareil que tout à l'heure, de façon chronologique, de haut en bas, et ensuite de façon chronologique.
Donc, c'est bien l'aérodrome de Calais sur lequel on va. Tiens, à Calais, je me rappelle, ah oui, il y a du trafic avion, il y a aussi des hélicos. Effectivement, il y a de la voltige, il y a un axe de voltige. OK. Il y a un AFIS. Qu'est-ce que ça veut dire, un AFIS? Ah, mais l'AFIS, c'est un contrôleur, c'est pas un contrôleur. Ah, mais si, je me suis rappelé dans la prépa vol ce que je me suis dit sur l'AFIS. Quelles infos il va me donner, cet AFIS? Ensuite, de façon chronologique, ah bah tiens, je vais arriver de ce côté-là du terrain, je positionne mon avion, où je suis, quelle sera ma trajectoire, quelles sont les premières menaces sur ma trajectoire. Et en contre-menace, adapter, comment je vais devoir adapter ma contre-menace. Par exemple, la menace principale quand on arrive à Calais, c'est que Calais, il est situé entre les raffineries ici du port de Dunkerque, qui sont interdites de survol pour nous VFR, et la ville de Calais qui est aussi interdite de survol. Donc, comment je vais adapter ma trajectoire? Comment je vais repérer ces deux zones qui ne sont pas à survoler? Ça, comment je vais adapter ma trajectoire, j'ai pu le préparer pendant ma préparation du vol, mais c'est pendant mon briefing que je vais m'en rappeler. Peut-être que les conditions de vol ont évolué, les conditions météo ont évolué. Peut-être qu'il y a un nuage qui est ici, il y a un grain qui n'était pas prévu qui est ici. J'avais prévu de m'écarter sur la droite, et ben je ne vais plus pouvoir, donc il faut que j'adapte ma trajectoire de vol. Ensuite, comment je vais repérer le terrain? Comme en navigation, pour repérer un point tournant, il faut 3 caractéristiques. Donc la proximité d'une grande ville, l'orientation de la piste, le type de la piste, si c'est une piste en herbe ou dure, la position des hangars, de la tour de contrôle, etc. Tout ça, je l'ai préparé, encore une fois, en préparation du vol, en briefing, je me le remémore. Dès que le terrain est en vue, vers où je vais pouvoir me diriger. Donc maintenant, je me projette, j'arriverai en vue du terrain, vers où je vais me diriger. Comment je vais me positionner par rapport à l'air à signaux? Quelle doit être mon altitude minimum? Quelle altitude je choisis? Je continue mon plan d'action à me projeter dans le temps. La prochaine position, j'ai anticipé la piste en service, potentiellement comme étant la 06. Après la verticale, où je vais confirmer, si la piste est confirmée avec la manche à air, quelle trajectoire je vais avoir? Si le vent a changé, quelle trajectoire je vais avoir pour l'autre piste? Quel est le sens et l'altitude du tour de piste? La dernière position, je me projette, je vais être en finale. C'est quoi les particularités de la piste? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est courte? Je me rappelle de ma procédure d'atterrissage court. Est-ce qu'il y a un seuil décalé? Est-ce qu'il y a un papy? Est-ce qu'il y a autre chose? Si je me pose, de quel côté est le taxiway? C'est quand même sympa de se remémorer un petit peu le côté du taxiway quand on a un peu de temps, plutôt que sur la piste où il va nous falloir un peu de temps pour... des fois, les pistes, elles sont longues, et on peut rater un taxiway, et on va parcourir pendant 10 minutes, faire des allers-retours sur la piste, le temps de trouver le taxiway auquel on veut sortir. Ça, c'est particulièrement vrai, par exemple, si vous allez à l'Équin, vous vous posez sur la grande piste, ou si vous vous posez sur la petite piste que vous n'avez pas prévue, vous avez oublié qu'il faut faire un demi-tour pour aller sur les hangars du club, etc. Ensuite, si je dois faire une remise de gaz, quelle sera ma trajectoire? Important de s'en rappeler maintenant aussi. Petite question sur le briefing arrivé. Donc là, c'est un petit quiz. Je vous laisse retourner sur menti.com avec le code. Et on va passer à la question d'après. Ça va être un peu à vous de travailler. Alors, la question que je vous pose, c'est, on est sur un vol Calais-Lille-Marc. Quel est le moment le plus opportun pour vous pour faire le briefing arrivé? Vous avez 5 possibilités. La première possibilité, c'est est-ce que je fais mon briefing arrivé quand je suis au sol avant de partir de Calais? Première possibilité. Deuxième possibilité, est-ce que je fais mon briefing au sol lorsque je suis à la verticale vers Saint-Omer, en position 2? Troisième possibilité, est-ce que je le fais quelques minutes, 5 minutes avant d'arriver au point Novembre? Ça, c'est la position 3, pardon, quelques minutes avant d'arriver à Novembre. Proposition 4, est-ce que je fais mon briefing arrivé à la verticale de Bondu?
Et proposition 5, est-ce que je fais mon briefing arrivé en vente arrière? Donc, je vous laisse commencer le quiz. Vous avez 2 minutes pour répondre. Et il y a plus de points pour ceux qui répondent rapidement. Donc, les 5 propositions. Au départ de Calais, en croisière vers Saint-Omer, 5 minutes avant d'arriver à Novembre, à la verticale de Bondu ou en vente arrière. Donc normalement, si vous avez, vous devez pouvoir participer. Donc encore une petite minute pour pouvoir répondre. Ah bah tout le monde a répondu, super. Alors, si je ne fais pas de bêtises, normalement, on va pouvoir voir les résultats. Hop, non. Où c'est qu'on voit? Ah, les résultats, les voilà. Donc 26 qui ont trouvé la bonne réponse et quelques-uns qui n'ont pas mis la bonne réponse. Donc c'est bien. La deuxième question, elle est un petit peu similaire. Donc vous pouvez garder votre téléphone. C'est un vol entre Bondu et le Touquet. À quel moment c'est le plus opportun pour faire son briefing arrivé? Au départ à Bondu, juste après avoir passé Merville en numéro 2, en numéro 3, 5 minutes avant d'entrer ou 10 minutes avant d'entrer dans la CTR du Touquet. En numéro 4, juste avant, 1 minute avant de rentrer ou au moment de rentrer dans la CTR du Touquet. En numéro 5, à la verticale du Touquet. Hop, je vous lance la prochaine question du coup. C'est parti. Et donc, encore une fois, les plus rapides, ils auront le plus de points. Et on verra au final qui c'est qui a gagné. Donc, première proposition, au moment à Bondu, à la préparation en vol, à la croisière, juste après avoir passé Merville, 10 minutes avant de contacter le Touquet, en pénétrant dans la CTR du Touquet, et dernière proposition, à la verticale du Touquet. Ok, tout le monde a voté. Allons voir les résultats. Zip. Bon, bah super, tout le monde a voté très vite. Milly, qui est le plus rapide, bravo. Je vais mettre la dernière slide. Vous pouvez déjà, sur Menti, ajouter des questions et poser des questions. On va simplement continuer la présentation, ce n'est pas tout à fait fini. Le dernier briefing, c'est le briefing passager. Le briefing passager pour les élèves pilotes qui sont en tour de piste, en phase apprentissage, qui n'ont pas encore tout à fait commencé la nave, c'est quelque chose que vous pouvez déjà commencer à réfléchir. Et les pilotes et les élèves qui sont en navigation, si vous n'y avez pas réfléchi, j'espère vraiment que cette présentation vous sera utile pour vous y pencher et pour pouvoir le faire de la meilleure façon possible au moment où vous reprendrez les vols, parce que c'est quelque chose de très important. Il y a des accidents qui arrivent avec des passagers.
Je pense particulièrement à un. J'essaierai de retrouver le rapport du BEA et de le publier à un moment où peut-être qu'on pourra en discuter. C'est sur un DR400, un pilote qui a amené un passager en place avant droite. C'est un vieux rapport, hein, je sais plus où c'était en France, je sais plus quel aéroclub c'était en France, c'est un rapport qui, je pense, a une dizaine d'années. Un pilote a amené un passager qui était assis en place, donc le pilote était en place gauche, le passager en place droite, avec la double commande. Et le pilote avait bien dit aux passagers d'éviter d'avoir quelque chose entre ses mains, vu que ça pouvait le gêner pour le manche. Et le passager avait un appareil photo réflexe un petit peu volumineux. Et pour ne pas avoir l'appareil photo entre les mains, il a placé l'appareil photo au sol, entre ses pieds. Le pilote s'en rend pas compte. Ils taxient, ils vont jusqu'au point d'attente, ils s'alignent, ils décollent, et au moment du décollage, les commandes se bloquent. Les commandes se bloquent, et dans la montée initiale, les commandes sont complètement bloquées. Le pilote ne peut plus faire d'action à pousser sur le manche en montée initiale. Et donc, malheureusement, l'avion a décroché, et dans mon souvenir, les 2 occupants sont morts. Et voilà, exactement. Merci David. Donc voilà, en fait, si vous avez jamais regardé sur un DR400 comment est le manche, il est coudé dessous. Et ça, c'est le cas des 2 côtés, hein. Et donc, au moment du décollage, le manche côté passager, pareil, s'est soulevé sous l'action du pilote, hein, vu que les deux commandes de vol sont couplées. Et l'appareil photo est passé dessous, comme vous le voyez, exactement comme ça, et a bloqué la commande de vol. Donc ça, c'était vraiment alors, je vais reprendre la présentation. C'était vraiment reprendre la présentation. C'était vraiment un passager qui a reçu un briefing de la part du pilote, mais le pilote avait oublié de briefer le passager qu'il ne fallait rien mettre non plus entre les jambes. Donc le briefing passager, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très important et qui nous touche à tous. En tant que commandant de bord, c'est vous qui êtes responsable de la sécurité de l'avion et de tous les occupants à bord. Parlez à ces passagers au sol, leur présenter l'avion, les éléments de sécurité, le déroulement du vol, c'est les rassurer, leur faire soulever des questions et surtout leur montrer que vous êtes en total contrôle du vol. Et ça, pour montrer que vous êtes en total contrôle du vol, c'est mettre vos plus belles Ray-Ban, sortir votre super sourire de Top Gun et de dire je contrôle, j'ai reçu la meilleure formation possible et ça va bien se passer. Et c'est comme ça que vous rassurez vos passagers, en étant honnête avec eux, en leur cachant rien, et en montrant que vous êtes transparent, vous allez leur montrer que vous êtes en contrôle et que vous maîtrisez le vol. Que doit contenir un briefing passager? Alors, on peut s'inspirer des pros. Donc ça, c'était les consignes de sécurité Air France. Je ne vais pas dire que ce sont les plus belles et les mieux faites, mais bon, si, c'est les plus belles et les mieux faites. Je vous laisserai retourner pour aller voir la petite vidéo si vous voulez. Mais simplement, juste ce briefing qui peut sembler anodin quand on prend tout le temps l'avion, on retrouve tous les éléments qu'on a parlé, les mots-clés qu'on a parlé de notre de qu'est-ce que doit contenir un briefing. On doit se remémorer les items de sécurité, les avoir de façon chronologique. Et ensuite, ce qui vient à la fin du briefing, vous vous souvenez, les issues de secours, qu'est-ce qu'on doit faire en cas d'évacuation d'urgence, se projeter dans le temps, dans le cas où il y a un problème et une situation pas prévue. Donc vous, votre briefing passager, il doit contenir un petit peu tout ça. C'est à vous de le construire, selon votre expérience, selon le public que vous avez en face de vous, selon les éléments que vous pensez être importants pour le vol que vous vous apprêtez à effectuer. Si vous partez pour un tour de piste,
ça ne sert à rien de parler que au Touquet, il y a 35 nœuds de vent de travers. Si vous emmenez des passagers pour un petit vol local, vous devez leur dire qu'on va rester dans telle zone, etc. Donc, il faut vraiment l'adapter aux éléments que vous pensez être importants, à ce qui est important et ce qui fait sens pour votre vol actuel. Vous pouvez diviser votre briefing en 2 parties. Dans un premier temps, le vol et l'avion en général. La durée, vous pouvez parler la durée du vol, l'altitude de croisière, essayez de la ramener en mètres parce que souvent c'est plus parlant pour les gens qu'en pied. La météo sur le vol, pareil, vous pouvez la simplifier, hein, vous êtes un pro de la TMC et du METAR, évitez de montrer la météo sur le vol avec la carte TMC à votre copine ou à votre mari, ça ne servirait à pas grand-chose, il ne comprendrait pas grand-chose, mais voilà, il y a quelques nuages, mais il n'y a pas de souci. Ça va peut-être un peu secouer. Ou il fait très très beau, il fait assez chaud en l'air, donc on a de la boisson. N'hésite pas à porter des vêtements assez larges. Garde bien tes lunettes de soleil, etc. Ensuite, vous pouvez parler de l'utilisation des équipements à bord de l'avion. Le casque, les commandes de vol pour le passager à droite. On se rappelle le petit cas qu'on vient de discuter tout à l'heure. Les ventilations, s'il fait chaud ou s'il fait froid. Voilà, des petits cas comme ça. D'autres choses auxquelles vous pouvez penser, n'hésitez pas à les rajouter. Et enfin, le deuxième point à parler, c'est la sécurité en particulier, avec l'utilisation des ceintures. Donc c'est à vous, de commandant de bord, de vérifier que tous les passagers savent mettre les ceintures ventrales, plus le harnais, et qui savent l'enlever. Donc à vous de leur montrer, de vérifier avec eux qu'ils savent le faire, les 3 points, qui savent les enlever en cas d'urgence. Et surtout qu'ils ont bien compris qu'ils doivent les garder pendant tout le vol. Et bien serrés aussi, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des pompes ou des petites turbulences, ça peut arriver à tout moment, de les garder relativement serrés. Les sacs à vomi, ça peut sembler bête et rigolo d'y penser comme ça, mais il vaut mieux prévenir que guérir, encore une fois. N'hésitez pas là à mettre d'autres items. Si vous pensez que le passager que vous avez à côté de vous a assez de connaissances, pourquoi pas leur montrer l'utilisation de la radio. Si jamais vous sentez mal pendant le vol, que vous ne pouvez plus parler, quoi que ce soit, eh ben vous pouvez lui montrer au passager comment fonctionne la radio. Comment fonctionnent les balises de détresse. Mais encore une fois, montrez-les et expliquez aux gens à quoi ça sert. Ça permettra d'éviter qu'ils touchent aux petits boutons. Il y a eu un article qui a été partagé sur Facebook sur un Rafale un Rafale biplace où au décollage, le passager a eu tellement peur qu'il a attrapé la poignée de largage du siège éjectable. Et ben, le pilote du Rafale devant, il a eu une belle décapotable pour venir se poser. De la même façon, il y a des passagers, sur les avions commerciaux, on leur explique le fonctionnement des issues de secours sur les ailes. Ben, il y en a, ils ont besoin de vérifier qu'ils savent bien utiliser l'issue de secours, et donc ils démontent tout et ils ouvrent bien la porte pour bien vérifier qu'ils savent utiliser l'issue de secours. Donc si vous devez montrer des items de sécurité, dites-leur, voilà, je te montre comment ça marche, mais il faut juste s'en servir à mon ordre, seulement si on est en détresse, et c'est dans ce cas-là simplement qu'on s'en sert. Par exemple, moi, un item de sécurité que je rajoutais, c'était si jamais on devait se poser en urgence dans un champ, comment ouvrir la porte et comment garder la porte un petit peu ouverte, parce que si on se pose un peu fort, la cabine peut se déformer et les portes ne seraient plus en mesure de s'ouvrir. Alors, je pense dans le cas du DR400, c'est pas trop grave, mais dans le cas d'un Piper ou dans le cas d'un Cessna, c'est assez le cas. Par exemple, dans le cas du PA28, si vous avez vu le PA28, la porte, il n'y a qu'une porte, elle est côté droit, côté passager. Donc, si votre passager qui est à côté de vous, vous ne lui avez pas montré comment s'ouvre et se ferme la porte convenablement et comment pourrait se larguer la porte de façon de sécurité, vous allez perdre du temps. Et chaque seconde peut être précieuse. Donc voilà, c'est vraiment à vous d'adapter ça.
De la même façon, le dernier item qui viendrait, c'est dans le cas improbable d'une urgence. Et là encore, à vous de sortir vos plus belles Ray-Ban et de montrer que vous avez tout prévu, que c'est hautement improbable qu'il y ait un problème pendant le vol, mais que dans le cas d'une urgence, eh ben, ça sera comme ça que ça se passera. C'est ça les procédures que vous allez faire. C'est comme ça que vous aurez besoin des passagers. Moi, par exemple, je demande aux passagers qui sont à l'arrière de sécuriser la cabine derrière, donc faire en sorte que s'il y a des sacs ou des trucs comme ça, de les caler pour éviter que ça nous vole à la tronche si jamais on doit se poser un peu dur. D'enlever les lunettes de soleil si jamais, pour pas que les lunettes explosent à la tête, etc., etc. Et rappeler la position de sécurité, la position brace, là, comme dans les avions de ligne, avec la tête entre les genoux. Encore une fois, c'est pour montrer à vos passagers que vous êtes en contrôle. Et de faire ce briefing passager-là aussi, vous pouvez simplement vous le faire à voix haute pour vous-même. Ça vous rappellera toutes les mesures de sécurité que vous avez à bord. Ah bah tiens, c'est vrai, tiens, j'ai une balise ELT, comment ça marche? Comment je la mettrai en marche? Est-ce que je sais vraiment m'en servir? J'ai acheté, on m'a offert pour mon anniversaire une super radio à main. Est-ce qu'elle est bien dans mon sac à dos, dans mon sac pilote? Est-ce qu'elle est chargée? Est-ce qu'elle est sur 121.5? Comment fonctionne 121.5, etc. Donc ça vous sert aussi à vous pour vous rappeler des procédures d'urgence. J'ai mis à la fin de la présentation quelques liens intéressants. Il y a pas mal de liens anglophones. Sauf ce lien-là qui est un lien des Canadiens, donc il est aussi en français. Par exemple, la FAA, dans un de leurs liens, qui est dans ce lien-là, ils ont mis une carte qu'on pourrait donner à des passagers. Et donc la carte, c'est Safety. Et en même temps que vous faites ce briefing, vous pouvez lire cette carte pour l'expliquer aux passagers. Expliquer voilà, les ceintures, le harnais, la position du siège. Sur des R400 aussi, c'est important de parler de la position du siège, les ventilations, etc., etc. Vous pouvez imprimer simplement cette carte-là, ayez-la avec vous dans votre genouillère ou dans votre petit classeur, ressortez-la quand vous avez des passagers pour briefer vos passagers en utilisant ça. Vous pouvez même la donner à vos passagers. Comme ça, s'ils sont un peu anxieux pendant le vol, ils peuvent le regarder et ils peuvent se rappeler, ah oui. Hop. Ouais, donc je reprends. Donc simplement voilà. Donc c'est une petite carte. Vous pouvez vous faire la vôtre. J'ai Alors, Léopold, attention, tu me coupes le micro à chaque fois. Voilà, donc je reprends juste la petite carte, là, j'y avais jamais pensé, mais je trouve que c'est pas mal d'avoir ça pour des passagers qui peuvent être anxieux. Déjà pour se rappeler de ce qu'on doit mettre dans un briefing passager, et de le donner aux passagers, ça leur permet de s'en rappeler. C'est tout bêtement, c'est la carte qu'il y a dans les avions de ligne, en fait, que vous avez dans la petite pochette devant vous quand vous êtes assis en cabine. Si elle est là dans l'avion de ligne, c'est que ça doit bien servir à des gens. Donc pourquoi pas la faire et la donner aux passagers. Voilà, donc je vais terminer la présentation simplement avec quelques petits points clés sur le briefing. Donc le briefing, c'est un outil qui sert à hiérarchiser les tâches à accomplir. On ne doit pas l'effectuer au détriment de la trajectoire ou de la sécurité. Donc avant tout, c'est le pilotage, notamment, je pense au briefing arrivé qui doit se faire en vol. Donc n'hésitez pas à demander à un passager à côté de vous tenir la carte VAC si vous avez besoin de vos deux mains pour piloter, de regarder la VAC et de ramener d'incorporer la VAC dans votre circuit visuel pour revenir regarder à l'extérieur.
par exemple. Ensuite, le briefing, c'est quelque chose qu'on doit vraiment adapter à la situation du jour, à l'environnement, aux passagers qu'on amène pour le briefing passager. C'est vraiment quelque chose de très important, hein, de l'adapter à la situation du jour. On ne récite pas un briefing, on l'adapte. Et il faut le faire, les 4 briefings avec le briefing passager, il faut vraiment les faire à chaque vol, et à chaque vol, ils seront différents. Et enfin, je terminerai, c'est des choses que vous pouvez travailler chez vous. Les briefings, vous pouvez reprendre les petites aides que j'ai données, essayer de ressortir des cartes VAC. Donc, par exemple, là, sur le briefing avant mise en route, j'ai remis la VAC après du Touquet. Donc, imaginez-vous au Touquet, au parking, le vent dans tel sens, quel briefing vous allez faire. Vous pouvez, pour être encore plus réel, sortir votre flight simulator ou quoi que ce soit pour le faire, trouver de la météo, pour l'appliquer. Ah ben tiens, le plafond il est 2000 pieds, du coup ma sortie elle va être à 1500 pieds, ok, qu'est-ce que ça m'implique, etc., etc. Donc vraiment, c'est des choses que vous pouvez faire. Vous entraîner. Le briefing passager, c'est pareil, vous pouvez vous entraîner. Vous avez peut-être, si vous n'êtes pas tout seul en ce moment, des gens à côté de vous qui sont plus ou moins sensibles à l'aviation. Entraînez-vous avec eux. Voilà, on est ensemble en train de partir pour un vol vers Calais. Je te propose, on simule un briefing. Qu'est-ce que tu penses si je te dis ci, si je te dis ça? Quelles informations tu aurais bien aimé connaître? Et vous allez pouvoir développer vraiment des super briefings. Et quand vous retournerez en vol, vous aurez toutes les clés pour être super armé, pour bien prévoir vos vols. Voilà, on va regarder les questions maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser sur le chat du Hangout ou bien sur le chat du Menti. Alors, en plein écran, ouais, c'est bon. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si des instructeurs sont là et souhaitent intervenir. Alors, combien d'entre nous font un briefing passager aussi complet? J'espère beaucoup. Vraiment, c'est quelque chose qui peut vous sortir de pas mal de situations. Quand vous amenez vos amis, on peut. C'est aussi le briefing passager. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. C'est aussi un bon moyen d'ouvrir la discussion avec vos passagers. C'est pas le dernier moment qu'ont vos passagers pour vous dire je veux comment dire. J'ai peur de voler, j'ai pas envie d'aller voler. Ils ont tout le temps, même pendant le vol, de dire j'ai trop peur, je veux m'arrêter. Mais c'est le moment où vous pouvez vraiment ouvrir la discussion pour qu'ils vous posent des questions. Et voilà, le nombre qui en font aussi complet, ben, j'espère qu'il y en aura de plus en plus d'entre vous qui en feront. Aussi complet, c'est pas quelque chose de difficile, hein, c'est pas quelque chose de long. Il y a possibilité en s'entraînant, d'en faire un vraiment concis et d'aller à l'essentiel. C'est vraiment ça qui est important. Alors, Guillaume, je ne comprends pas trop ta question. Alors, tu peux désactiver ton micro, Guillaume, pour préciser ta question? Ouais, c'est bon, tu m'entends là? Ouais, je t'entends très bien. Non, c'était plus à la fin. C'est vrai que des fois, on n'a pas tout le temps de débriefer, que ce soit nos navigations ou nos vols, nos tours de piste avec nos instructeurs, parce que des fois, comme il y a les rotations assez rapides. Et dans ce cas-là, si on n'a pas le temps de faire les débriefings, qu'est-ce que c'est bien de revoir après chaque vol, quelles sont les questions à se poser pour s'améliorer, ou est-ce que c'est pertinent de le faire? C'était plus ça ma question. Ah, ok. Pour se faire son propre débriefing, alors déjà, les gens qui volent avec moi, chaque instructeur a ça, mais les gens qui volent avec moi, si vous voulez filmer vos vols ou enregistrer le vol, il n'y a aucun problème. La caméra est un très très bon outil de débriefing pour revivre ces vols.
c'est vrai que c'est difficile quand les journées vont un peu vite pour nous, instructeurs, de faire des débriefings avec tout le monde. Le plus facile, je dirais, c'est si c'est une nave ou si c'est un tour de piste, de ressortir ta carte et d'essayer de te remémorer comment le vol s'est passé. Essaye de te revivre le vol, dire ok, à tel moment, ah bah tiens, là, au moment après avoir mis en route, au moment de partir, j'ai desserré les freins et j'ai mis les freins après. Donc, par exemple, moi, je vois pas mal d'élèves, quelques élèves, qui oublient de mettre les phares au moment de rouler. Et ben voilà, juste en te remémorant ça, peut-être le vol d'après, tu vas t'en rappeler. Ça va revenir. Ah, j'ai oublié de mettre les phares, ou j'ai mis les phares au moment où je roulais. Donc, j'ai regardé à un autre endroit que devant moi, que d'assurer ma trajectoire au sol de l'avion. Donc, la prochaine fois, je vais faire mon vol. Je mettrai les phares avant de desserrer mon frein de part. Et tu te le notes sur un petit coin de feuille pour un débriefing. Je pense que le mieux, c'est ça, c'est de se revivre le vol en entier. Des fois, c'est difficile, il faut arriver à se le faire assez rapidement. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'un autre instructeur a une autre souhaite intervenir et dire comment on pourrait un peu se remémorer de son vol, revivre son vol après si un débriefing n'a pas été fait. L'autre chose aussi, vous pouvez aussi consulter vos fiches pédagogiques d'aéroformation. Chaque instructeur remplit les fiches pédagogiques plus ou moins avec plus ou moins de détails. Ça, c'est vraiment chaque instructeur qui fait ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, hein. Mais vous pouvez, voilà, quels sont les items sur lesquels j'ai travaillé aujourd'hui. L'instructeur les aura annotés sur Aérogest Formation. Ah ben tiens, c'est vrai, on a fait un encadrement, j'ai oublié. Je vais revoir la procédure de l'encadrement parce que j'ai raté, parce que je vais rouvrir mon cours théorique pour me rappeler de l'encadrement, comment ça se passe, etc. Donc voilà, revivre son vol et consulter le dossier pédagogique dans Aéroformation, c'est ce à quoi je pense. Est-ce qu'il y en a voilà, oui, comme dit Jean-Marc, phare on, frein off. Moi, je pense à FF, phare frein. Effectivement. Merci Guillaume pour ta question. Alors, une petite question sur le menti. Pendant l'écoute de la TIS, est-ce intéressant de veiller les deux fréquences en même temps? Là, il y a deux choses. En fait, il y a aussi deux écoles. Personnellement, j'ai tendance à le faire. D'écouter la TIS en même temps qu'une autre, mais c'est généralement quand on écoute deux fréquences à la fois qu'on va nous appeler. Donc, le meilleur moyen, c'est, je pense, de quitter la fréquence sur laquelle vous êtes pendant 2 minutes, écouter la TIS, noter la TIS, et ensuite revenir. Vous pouvez aussi, on y reviendra, alors donnez-moi juste 2 secondes. Je vais essayer de lancer le Garmin. Et Garmin. Ça va prendre 2 secondes. Alors, il y a Véronique qui précise aussi que les photos des maisons en basse hauteur, c'est juste pas possible. Et effectivement, si vous avez des copains en vol, vous leur dites, bah non, on passera pas à basse hauteur, on sera, si tu veux faire des photos, tu me dis où c'est, on regarde si c'est faisable, et on se mettra à une hauteur avec laquelle je suis satisfaite. C'est moi le pilote, c'est moi qui gère ma sécurité. Alors, je vous montre ça, ça fait une bonne transition pour préparer la prochaine conférence un peu théorique. La prochaine conférence théorique que je pense qu'on fera, c'est l'utilisation du GPS. Et il y a un très très bon simulateur Garmin pour notre GTN. Et donc, ça me permet de parler de la radio. Donc, sur le GTN, si vous appuyez sur la radio, vous appuyez sur le stand-by, et vous savez que vous avez possibilité là de taper la fréquence. Il y a une fonction qui s'appelle MON, qui est Monitor. Si vous appuyez sur MON et que vous faites Enter,
Alors, est-ce que ça l'a mis? Oui, ça l'a mis. En fait, vous êtes en train de monitorer la fréquence qui est en stand-by. Donc, la fréquence en stand-by, vous allez pouvoir l'entendre dans le casque. Et si la fréquence principale, la fréquence qui est en vert ici, commence à parler, que ce soit pour vous ou pas pour vous, ça va automatiquement couper cette fréquence-là. Donc voilà, par exemple, une bonne façon d'écouter deux fréquences à la fois sans perdre la communication d'une ou de l'autre. Mais loi de Murphy oblige, si vous écoutez deux fréquences en même temps, c'est à ce moment-là qu'on va vous appeler, que le contrôle va vous appeler. Donc demandez plutôt à quitter la fréquence sur laquelle vous êtes pour écouter la TIS. Alors, est-il prévu un accès aux slides? Oui. Donc, David, normalement, a envoyé à la suite de chaque conférence, via l'adresse secrétariat du club, communication du club, pardon, vous pouvez, si vous n'avez pas reçu, vous pouvez vérifier dans vos spams. Normalement, vous avez dû recevoir à chaque fois les slides et le replay de la conférence. Et pour les autres sujets, écoutez, les autres sujets, ça vient un peu comme ça va. On essaye pour l'instant avec Jean-Marc. Ok, David, j'ai vu. Merci. Tu auras possibilité de l'annuler, l'enregistrement, David? Bon, c'est pas trop. Pour les autres, avec Jean-Marc, pour l'instant, on souhaite faire des sujets pour lesquels on n'a pas trop eu l'occasion, qu'on n'a pas trop l'occasion d'en parler en théorie. Donc l'IFR et le briefing, c'est des choses qui sont pas trop, parlées en théorie habituelle. Donc c'est pour ça qu'on privilégie pour l'instant ces trucs-là, vu qu'on a le temps. Mais bon, au fur et à mesure, on va être à court de sujets. Donc, on reviendra peut-être sur des sujets un peu plus classiques. J'en profite, la semaine prochaine, ce sera encore un question-réponse avec les autres instructeurs. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le formulaire. Si vous avez perdu le lien du formulaire, je l'ai remis sur Facebook, sur le groupe UALRT sur Facebook, ou sinon, il vous sera renvoyé dans le courant de la semaine via l'adresse du club pour voilà, des petites questions diverses et variées. Vraiment, il n'y a pas de mauvaises questions. J'ai trouvé que la question sur la TIS, c'était une bonne question. Voilà, c'est ce type de questions que vous pouvez vraiment poser. N'hésitez vraiment pas. Et oui, des sujets particuliers dans la mesure où c'est dans nos domaines de compétences, effectivement. Alors, une autre question. Alors, pour un briefing arrivé, comment savoir s'il y a un sens de roulage comme à l'Inmark, par exemple? Alors, je vais ressortir la carte de l'IMARC, à la vague de l'IMARC. Alors, effectivement, mon propos sur le briefing arrivé, et sur les briefings en général, c'est que on peut se préparer à tout, sauf à l'inattendu. Donc, vous pouvez vous dire, je vais rouler, ça va être la piste 17, ça va être la piste 35 en service, ici, vu la petite manche à air que j'ai mis ici. Ça va être la piste 35 en service, donc je vais rouler ici et remonter, etc. etc. Mais au final, si c'est la piste 07 qui est en service, votre roulage il sera tout autre. Mais vous avez quand même prévu une solution de roulage. Effectivement, sur l'Île-Marc, où il y a 4 pistes et 4 roulages différents, c'est un peu laborieux de se remémorer les 4 roulages. Essayez au moins de vous remémorer le roulage le plus probable. Au moment où vous arrivez vers novembre, normalement, vous êtes déjà passé avec la fréquence de l'Île-Marc. Vous avez déjà potentiellement identifié s'il y a un sens de piste en fonction avec les autres trafics dans le circuit. Mais si les autres trafics dans le circuit ont un sens de piste et que la manche à air elle est complètement différente que ce que vous pensez, c'est aussi à vous de le dire et de prévoir, hein, pour info. Mais vous pouvez prévoir. Ça, vraiment, à ça que sert le briefing, à prévoir ce qui peut se passer, ce qui est attendu. Ensuite, se prévoir à tout, c'est compliqué.
Je ne sais pas qui a posé cette question, mais j'espère avoir répondu à la question. Savoir, c'est par la préparation, par votre briefing météo quand vous êtes au sol. Quand vous arrivez, juste avant de faire votre briefing arrivé, vous passez sur 122.00, vous écoutez s'il y a des gens qui tournent sur telle ou telle piste, vous leur demandez quel tour de piste ils sont en train d'utiliser et vous préparez. Voilà. Alors, il y a eu une question sur le chat de la part de Véronique par rapport au plan de vol. Je pense que ça fera partie des questions dont on parlera la semaine prochaine dans l'échange. Il y en a eu plusieurs qui ont été posées. Il y a pas mal de... C'est effectivement un peu laborieux de remplir un plan de vol. Il y a plusieurs solutions pour le faire. C'est pas vraiment quelque chose qui sert de faire une conférence dédiée, mais on essaiera d'en parler rapidement, de vous présenter quelques solutions à votre disposition pour le faire. Et effectivement, le téléphone, c'est la meilleure des façons. Mais on en reparlera un peu plus en longueur. Voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions à les poser maintenant, encore quelques minutes. Tant que j'ai un peu de temps, je vais vous montrer un site qui, je pense, n'est pas très connu. Zut, est-ce que je vais le retrouver? Alors, je vais arrêter de partager l'écran 2 secondes pour aller le retrouver. C'est un site de la DSAC, DGAC DSAC, et qui a trait à la sécurité et qui est vraiment pas mal fait. Et je pense qu'il n'est pas très très connu. Il y a pas mal d'informations assez rapides, vraiment bien faites. Je vous demande 2 secondes pour aller retrouver ce site. GSC, sécurité, comment il s'appelle déjà? Tac. Je le retrouve plus, ça va venir. Voilà. Alors, le site, c'est www.sécuritédesvols.aero. Je vais repartager mon écran. Tac, tac. sécuritédesvols.aero. Donc, c'est le site qui a tout attrait à la sécurité de l'aviation légère. Il y a vraiment pas mal de choses. Il y a des cas de sécurité, donc des cas de vol, des études de sécurité qui sont faites. Vous retrouvez des trucs qui concernent de sécurité selon des phases de vol. C'est là que sont faites aussi les petites affiches qui sont parfois affichées dans l'aéroclub qui ont attrait à la sécurité. Voilà, les 10 commandements pour pratiquer la voltige, bon, peut-être pas tout de suite. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. J'essaye de retrouver un petit truc intéressant. Chrono, je crois que c'est des infos régulières. Moi, je l'ai découvert il y a même pas un mois ou deux, ce site, et il y a vraiment pas mal de choses dessus. Donc, voilà, vous voyez, il publie relativement régulièrement sur des choses. Par exemple, je trouvais très intéressant cette petite vidéo sur les références visuelles dégradées. C'est une petite vidéo qui dure 5 minutes et demie, vous voyez, et qui explique, suite à un accident,
donc qui fait une petite étude de cet accident, d'un extra 200 là, qui s'est planté vers Saint-Étienne. Qu'est-ce qui s'est passé et qui mettent en place et qui proposent certaines recommandations. Donc voilà, il y a plein de petits trucs assez rapides que vous pouvez aller consulter. Vraiment, je vous conseille d'aller faire un tour là-dessus. Des sites internet pour s'entraîner à la radiocommunication. Alors, il y a les ATC Live, mais qui sont surtout en anglais. Il n'y a pas beaucoup de terrain français. J'ai pas trop d'idées là qui me viennent en tête. Jean-Marc, si tu as des idées, ou les autres instrus, si vous avez des idées, n'hésitez pas. C'est vrai que la radio, c'est pas facile à s'entraîner, à part quand on va voler. Jean-Marc, si tu es encore dans le coin. Sur le site du SIA, il y a aussi, si on va là, il y avait un truc qui s'appelait radio. Qu'est-ce qu'il va me trouver? J'ai pas beaucoup d'idées là. Si je reviens avec une idée, je le redirai. Et avec plaisir pour la conférence. Sur le site du SIA, il y a un endroit où il parle des procédures radio dans l'information aéronautique, mais je ne me rappelle plus où c'est. Désolé de ne pas pouvoir répondre à cette question. Lingaero, ouais, effectivement, Guillaume suggère. Alors, tac. Guillaume suggère des vidéos sur YouTube avec des élèves qui se filment. Effectivement, il y a ça. Good Pilot, j'imagine qu'il en a une. Il faudrait réfléchir peut-être comment on pourrait faire des sessions pour s'entraîner à ça. Je sais que c'est compliqué, notamment vous êtes un petit peu réticent à appeler et un petit peu réticent à aller dans les zones contrôlées, mais avec l'entraînement, ça peut aider. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin de vous entraîner, on essaiera de trouver des moyens de s'entraîner. Lingaero en anglais, effectivement. La dernière fois, dans les vols que j'ai faits, qui étaient au départ de l'Équin, avec les quelques élèves que j'avais, ce que j'expliquais par rapport aux contrôleurs, s'il y a des contrôleurs qui sont là. Ouais, Philippe a raison aussi, le guide de Phraseo du pilote VFR, c'est possible qu'il y ait des CD aussi dedans. S'il y a des contrôleurs qui sont là et qui veulent intervenir, n'hésitez pas. La dernière fois, ce que j'expliquais aux élèves aussi, c'est la meilleure façon de ne pas se faire avoir et de ne pas se faire prendre, entre guillemets, par surprise par le contrôleur, c'est d'anticiper sa réponse et d'anticiper la réponse qu'on va faire à sa réponse. Je m'explique. Si vous dites ah bah, je vais contacter le Touquet en arrivant, je contacte le Touquet en arrivant, et je passe sur la fréquence et je dis coucou le Touquet, c'est Fox Golf Tango Papa Sierra, et qui me répond Fox Golf Tango Papa Sierra, ben, si j'ai pas préparé cette réponse là, je vais être un peu embêté. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est en écoutant des vidéos sur Internet, vous sortez votre carte et vous vous dites, OK, je suis en train d'arriver au Touquet, je suis sur cette position 3, là, par exemple, je viens de faire mon briefing et j'appelle le Touquet. Quel est mon premier message? Fox Golf Tango Papa Sierra, bonjour. Le Touquet va me répondre. Qu'est-ce que je dois dire à sa réponse? Et quelle va être encore sa réponse derrière? Et en anticipant au sol, déjà dans votre préparation de le faire, la réponse du contrôle, et en faisant la même chose en vol, vous ne serez pas surpris. Voilà, c'est un petit peu le seul tips que je peux donner par rapport à ça.
j'essaierai de trouver d'autres façons ou de réfléchir à d'autres trucs. Et on reviendra vers vous pour une prochaine édition. Merci à tout le monde pour la présentation. On va s'arrêter pour ce soir. Je vous souhaite à tous un très bon week-end de 3 jours pour ceux qui étaient au travail. Et voilà, effectivement, comme dit Nathalie, réfléchissez avant de parler. Anticiper toutes les réponses, non, effectivement, c'est pas possible, comme le dit Nathalie, mais vous pouvez anticiper, comme on fait au briefing, dans le meilleur des cas, ce que va vous dire le contrôleur pour pas vous faire avoir. Et petit à petit, avec l'entraînement, vous prendrez de l'assurance. Merci à tous pour la présentation, excellent week-end et à très bientôt.